Il a jamais massé les trites. Alors aujourd'hui je suis super emballée puisque je vais déballer de moi le colis que j'ai reçu de la marque de Squeezie, sa marque qui s'appelle Yoko pour ceux qui vivent sous une petite roche au fond de l'océan, comme ça là. Je suis particulièrement emballée parce qu'il y a eu pas mal de petits remous, des petites polémiques par rapport à la marque de Squeezie, par rapport au fait que c'était un peu cher, apparemment. Effectivement, j'ai dépensé pas mal de sous là-dedans, en dollars, vu que j'habite aux États-Unis, j'ai dépensé pour 300 $ environ avec les frais de port compris, qui étaient de 32 €. Donc en dollars, ça doit faire 40 $, je pense. J'ai acheté 3 pièces. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est une bonne question. Eh ben j'ai cru comprendre que Squeezie, enfin j'ai pas cru comprendre, je le sais très bien en fait que Squeezie est assez fan de culture japonaise et il est assez content de s'en être inspiré. Et qui c'est qui a 2 pouces et qui a un mari japonais? C'est Zoé la Trite. Donc Moki va nous rejoindre après. Il est donc temps de déballer tout ça. Il va nous rejoindre quand j'aurai fait un premier déballage parce que comme vous le savez, il ne parle pas français et c'est un peu dommage du coup. Donc pour préciser, j'ai commandé les 3 pièces le jour du lancement de la marque qui était le 3 juillet et nous sommes aujourd'hui le 12 juillet, c'est-à-dire que ça a mis environ 9 jours à arriver, ce que je trouve vraiment pas mal étant donné que j'habite aux États-Unis. Du coup je suis plutôt rassurée parce qu'en fait je me disais oh non, je vais pas pouvoir faire ma vidéo putaclic en même temps que tout le monde et gratter plein de vues sur le dos de Squeezie pendant que tout le monde fait la vidéo. Oh je déballe la marque de Yoko, le colis de Squeezie. Je m'étais dit merde. Mais en fait Squeezie et son équipe, good job parce que je vais pouvoir faire cette vidéo à temps. Yes. Je suis désolée, petit colis qui coûte cher. Bon, en déballant tout ça, déjà l'emballage, franchement il n'y a rien de spécial à dire hein. Il est comme ça, j'ai vu que c'était comme ça dans certaines autres vidéos, donc ça me semble logique. J'avais un peu peur que les trucs de transport à la poste américaine le rendent complètement tout cracouillat, mais ça va. J'ai commandé des belles pièces hein, par contre. Ah, j'y arrive pas. Oh si, j'y arrive. Waouh, la force de la dentition. Waouh. Donc je vais vous montrer les modèles que j'ai choisis. Faut savoir que quand je suis arrivée sur le site, déjà j'ai été très choquée par les prix parce que je trouvais ça vachement cher. Mais comme la vidéo d'un créatif, chaîne extrêmement qualitative, allez voir la chaîne, je la mettrai en description, l'explique bien. Donc un créatif l'explique bien, j'ai fait une grande parenthèse entre temps donc je sais pas si ma phrase est facile à comprendre. Il explique clairement que la marque de Squeezie, elle n'était pas forcément destinée à son public très jeune qui n'avait pas forcément les moyens d'acheter les produits parce que Squeezie voulait faire une marque à part, indépendante de sa chaîne. Apparemment, en tout cas, c'est ce que je comprends en voyant le design, les logos. Yoko, tu penses pas directement à Squeezie en voyant ça. Et un créatif, j'allais dire le créatif, mais c'est la chaîne de un créatif, explique aussi que du coup, c'est devenu une sorte de merchandising, une merch, alors que c'était pas censé l'être. Et c'était un petit peu l'erreur que Squeezie avait faite. Je suis désolée, un créatif, si tu regardes cette vidéo, j'essaie pas de te piquer ton idée. J'essaie juste d'expliquer, hein, parce que je suis du même avis. Enfin, ça m'a fait tilt. Et c'est vrai qu'au début, j'étais là, putain, il se fout pas un petit peu de la gueule du monde là. Mais en fait, oui, c'est vrai. Ça se voit que c'est pas du tout destiné à un certain public et que ce public-là, c'est celui qui s'exprime le plus parce qu'on sait tous très bien que, entre guillemets, les trucs négatifs, c'est ce qu'on entend le plus, c'est ce qu'on remarque le plus. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire mon avis quoi sur la question moi-même en voyant un peu les produits. Apparemment, il a voulu vraiment faire quelque chose d'une bonne qualité. Après, c'est vrai, je suis d'accord un peu avec la majorité. J'ai pas encore ouvert le paquet, hein. Avec la majorité des commentaires que j'ai pu lire sur la question, je suis d'accord avec le fait que le design, par moment, il est pas trop recherché, surtout dans les basiques. Par exemple, ici, j'ai le t-shirt Yoko. Et en fait, c'est juste un t-shirt, il y a des petites lignes un peu design et tout, c'est sympa, mais c'est pas non plus waouh. Travailler et tout, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent, c'est un peu une blague de dire ouais t'as dû réfléchir vachement longtemps pour mettre un logo sur un t-shirt, mais en fait il y a un dessin derrière le t-shirt donc je sais pas si c'est vraiment valable ce que je dis là. Donc ouvrons ça, le t-shirt, je l'ai pris parce que je voulais essayer et parce que j'aime beaucoup les dessins du frère de Squeezie, je trouve excusez-moi, je trouve qu'il est très talentueux. Aïe, c'est ce que je craignais déjà. Ok, non c'est cool, ok, bof. Attendez, je vous explique ça. Oui, non, c'est très bien. Ça va justement à l'encontre de ce à quoi je m'attendais de façon négative. Je me disais oh non, ça va être comme ça, je vais payer super cher pour un truc bêtement imprimé. C'est ça qui me faisait craindre le plus parce que quand je vois souvent des marques de youtubeurs, je vois souvent des trucs juste imprimés sur un t-shirt. C'est quelque chose que je déteste parce qu'en fait ça s'abîme avec le temps quand c'est imprimé. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie d'acheter les vêtements d'une marque, d'un youtubeur ou d'une marque en général, hein. Je pense que Squeezie voulait le faire séparément. Je suis désolée si je manque de respect à la marque comme ça. C'est juste façon de parler quoi. En fait ça se chiffre
fun avec le temps. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais un t-shirt Pokémon trop beau avec un bulle bizarre, un Pikachu, un Salamèche et un Carapuce dessus et des Pokéballs par-ci par-là, et il était magnifique, il était jaune et je le mettais tout le temps, et en fait à force de le mettre, à force de le laver, au lavage, le dessin c'est un peu, il a commencé à se détacher, à s'arracher, et c'est justement ce que je craignais avec cette marque là. Je m'étais dit franchement, si c'est de l'imprimé, du vulgaire imprimé, c'est vraiment déconné pour le prix que ça coûte. Ouais, le t-shirt Tengu il s'appelle, a coûté 40 €. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle Tengu? Ah, pour le nez peut-être, parce que Tengu pour moi c'est le masque du gars, c'est un masque de théâtre japonais, enfin c'est un masque mythologique théâtral, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc rouge avec un long nez, donc c'est ça l'image du truc. Et c'est vraiment, effectivement, vous pouvez voir que c'est cousu en fait, et ça c'est quelque chose qui est pas bien vu sur le site, et je trouve que si Squeezie, merde, si Squeezie l'avait précisait que c'était cousu, je pense que les gens regarderaient la chose peut-être autrement. En tout cas, je fais partie de ces gens qui auraient vu le t-shirt comme beaucoup moins cher par rapport au prix, par rapport à la qualité du produit. J'avais vraiment peur que ce soit imprimé, ça aurait été tellement dommage de gâcher ce magnifique dessin fait par son frère. Ah vraiment c'est beau hein, regardez ça, c'est vraiment, c'est très joli, la couture et tout, c'est très très bien foutu hein. Aucun défaut, c'est sublime, j'adore. Je l'ai pris en taille médium, et il me semble un peu grand, mais en même temps je me vois plus petite que ce que je suis vraiment, donc voilà. Et ici le détail sur les manches aussi, canon. Moi j'adore quand c'est cousu, parce que ça part pas, tu vois. Je suis un peu déçue du coup pour le Yoko, parce que le Yoko n'est pas cousu, le Yoko est imprimé. Ça veut dire qu'après plusieurs lavages, le Yoko va foutre le camp. Et donc c'est vrai que quand on voit le t-shirt comme ça, on se dit juste bof. Tu dis 40 € pour ça, bof. Mais quand tu vois ça, et j'ai vu pas mal de gens dire aussi que ça aurait été mieux que le dessin soit devant, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça aurait été plus, je trouve que ça aurait été plus sympa qu'il y ait des dessins devant, mais en même temps je vais l'essayer, mais en même temps je me dis que Squeezie a un style assez simple, sans vouloir être attaqué qui que ce soit, et quand je vois ce genre de design et tout, ça me fait penser à lui. Entre guillemets hein. Parce que quand vous voyez son décor et tout, je trouve que ça, on voit qu'il y a un peu de ses goûts et des goûts de son frère qui sont mélangés dedans, et je trouve ça sympa. Et personnellement je me permettrais pas de critiquer le style de quelqu'un, c'est son style, il y a mis du sien dans cette marque, c'est sa marque à lui, à son frère, peut-être à d'autres personnes, des tiers, mais je ne sais pas, et c'est important de respecter ça, c'est son style. Et si on n'aime pas, en fait c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui auraient préféré que ce soit devant, mais après si Squeezie et son frère ont décidé que ce serait derrière, c'est parce que eux préféraient ça comme ça, de toute évidence. Par contre la qualité du tissu aussi est pas mal. Ah, j'adore la sensation quoi, c'est vraiment beau quoi. Ouf, pas beaucoup de place pour la tête, pour ma grosse tête de patate. Ah ouais, il est bien hein, il est pas mal hein, mais c'est vrai, ouais, j'aurais vachement préféré que le truc soit devant, mais de dos franchement ça donne un style hein. Ça donne vraiment un style. C'est bien pensé, le fait que ce soit mis dessus comme ça. En fait j'ai l'impression que c'est une plaque qui a été cousue à part et qui a été recousue sur le t-shirt, et c'est bien parce que ça donne un effet solide, c'est très agréable, et la matière est solide aussi, c'est pas un tissu fin, on sent que c'est un tissu de qualité. Et franchement oui hein. Allez, si je suis chaude je peux pas le retourner devant par hasard, attendez. Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme ça, sauf ça? Là, allez, casse-toi toi. Qu'est-ce qui vous en empêche franchement? Honnêtement je pense que je vais porter comme ça, parce que moi je préfère que ce soit en avant. Et le Yoko franchement je suis désolée, mais il m'intéresse mais pas du tout. Il est même pas beau, enfin il est juste c'est un petit truc derrière, je pense que c'est juste pour représenter la marque. Après les goûts et les couleurs hein, mais voilà, moi je pense que je le porterai comme ça, et je le trouve vachement sympa. Maintenant quelque chose qui m'a dérangé aussi en achetant le truc, c'est que j'ai trouvé ça très sombre, mais ça encore une fois c'est une question de goût. Je trouve que c'est pas très coloré, le dessin est coloré, mais voilà, c'est toujours très épuré. Il y a des gens qui disent aussi ouais mais la personnalité Squeezie c'est pas ça et tout, mais si, peut-être que c'est juste ça, que c'est assez épuré, que c'est assez simple. Quand tu vois son décor, quand tu vois comment il s'habille, moi je trouve que ça parle en fait, qu'il est pas super extravagant dans ses vêtements, mais qu'il reste quand même avec des petits détails qui ressortent de l'ordinaire par-ci par-là, et c'est exactement ce que ce t-shirt représente pour moi. Il est trop beau, je trouve ça très sympa moi avec le dessin, mais moi je suis une tarée hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez lourd hein, sur le torse comme ça, c'est pas très délicat, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis par derrière, je sais pas. Pour être honnête avec vous, pour moi 40 € pour ça, c'est même pas cher en fait. Là pour le coup c'est pas cher pour celui-là, allez. L'anorak c'est pour Mochi après, donc Mochi qui est mon mari japonais. Et ici on a, ça c'était ma pièce préférée, oh yeah yeah. Les gars, mais j'ai craqué dessus mes petites traites.
Quand je l'ai vu, Squeezie a mis des photos avec sur Instagram parce que c'est vraiment Squeezie, oh merde. Il a mis des photos où il le porte sur Insta, donc je pense que c'est aussi une de ses pièces favorites. Elle est vraiment... Celle-là par contre elle m'a fait craquer et ça me dérange pas du tout qu'elle soit en noir, même si je ne porte presque pas de noir. Oh putain. Et il m'a coûté combien lui? Le crewneck yokai, c'est 100 €. Ah, moi pour un truc comme ça je les donne. Après c'est vrai que quand tu dis c'est pour une marque de youtubeur, nanana, je dis ça fait un peu mal au cul de donner 100 €, mais je les donne parce que encore une fois ma grande crainte c'était vraiment que les trucs soient en plastique, du plastique imprimé, mais c'est pas du tout le cas. Chaque dessin a été recousu. C'est dommage que Squeezie ne mette pas les détails sur le site, hein, parce que je trouve que ça incite beaucoup plus à acheter. C'est très beau, on voit vraiment tous les petits points de couture comme ça. Ça j'adore, putain. Par contre un truc qui me hérisse les poils, enfin je sais pas pourquoi, mais quand on met des accents sur un mot japonais, pour moi ça n'a pas de sens. Mais bon, pour le Namahage, il a mis un accent. Ça c'est quelque chose que je comprends pas, je trouve que c'est très bizarre. Je me demande ce que Mochi va en penser quand il va venir voir la collection. Oh purée les dessins, celui-là je l'aime. Le Kamikili c'est un de mes préférés. Regardez ça, tout est bien cousu, c'est vraiment joli. Je l'ai pris en quelle taille? Je l'ai pris pour pouvoir le partager avec mon mari, hein. Donc en large. Allez, on l'essaye. Yeah, yeah, yeah. C'est joli comme ça, non? C'est dommage parce que tout est mis comme ça sur le pull, vraiment ça fait partie intégrante du pull, mais après le Yoko quoi, alors que c'est le nom de la marque. Pour moi il aurait dû être cousu également, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était une question de budget, peut-être que ça rendait le produit trop cher. Après on va pas l'en vouloir pour ça, hein, parce que le produit, putain. Celui-là, je vais le mettre beaucoup parce que je le trouve magique. Ça va être super pour les voyages, pour prendre l'avion, comme je suis quelqu'un qui prend beaucoup l'avion. Je vais prendre l'avion avec le style pour une fois. Ok, next. La dernière pièce que j'ai pris, c'est l'anorak. Pourquoi? Parce que j'en ai pas. Et j'ai pas de vêtements comme ça. Je l'ai pris en très grand parce que j'aime bien avoir les vêtements beaucoup trop grands. Honnêtement, je la trouve pas très belle cette pièce. Mais j'ose espérer que Mochi la portera. Je trouve que cette pièce ressemble presque exactement à une pièce que Squeezie porte. C'est un truc Adidas qui porte ici. Hello. Et j'ai pas liké, c'est chose faite. Et je trouve que ça ressemble bizarrement. C'est un polo là, c'est pas vraiment une veste. Le code couleur est plus ou moins le même. Et je trouve que ouais, il y a un petit air. Hein. Mais voilà, je suis pas extrêmement fan, mais les petits trucs en plastique et tout, pour moi, c'est tout ce que ça a d'une veste coupe-vent quoi. L'intérieur est très bien aussi, avec des petites poches. J'espère que Mochi la portera quand il ira jouer au golf avec ses collègues. Ouais, elle est confortable, elle gratte pas. Ouais, c'est un coupe-vent. Yeah. Ok les gars, voici pour ma revue. On va appeler mon mari maintenant, voir ce qu'il en pense. Mochi. Donc Mochi, est-ce que tu sais qui est Squeezie? Squeezie ga dareka shiteru? Un youtubeur connu, yes. Je viens de lui expliquer que Squeezie avait créé une marque qui s'inspirait de la culture japonaise de vêtements. Voilà. Donc tu veux voir, mitemi deux. Donc en premier, nous avons la veste, le windbreaker. Domoimasu. 90 €. T'achèterais pas ça toi? Où est-ce qu'il y a des signes du Japon sur ce vêtement? Yoko, c'est le nom. T'as eu bon dakara parce que c'est le nom Yoko. Bonjour, Donc il dit, moi maintenant si je veux créer une marque qui est inspirée de la culture française, je vais juste prendre un vêtement et écrire bonjour dessus. Essaye de le porter une fois pour voir. Donc il trouve ça bien, il aime bien la porter et tout, mais il dit que c'est pas... ça vaut pas son prix quoi. Kibushina, t'es un peu strict il me semble. Hein. Il dit que tu peux acheter la même à Uniqlo pour 40 € et que la qualité de Uniqlo est meilleure, probablement. Et il dit qu'en fait c'est ça qui a... En fait c'est le signe Yoko qui coûte 50 € quoi. Je suis désolée de l'avoir acheté du coup, il est pas très content. Moi je pensais que ça lui ferait plaisir pour aller jouer au golf, mais golf il y a le Tokisa. Il veut pas la mettre, il est pas super fan. C'est moi qui vais la porter du coup. Ok, la pièce suivante, les petites trites. Je vais lui montrer le t-shirt. On va voir ce qu'il va en penser. Il trouve que cette pièce est cool. Et qu'il comprend le sens. Il trouve que le prix est pas mal du coup. Mais moi aussi je trouve que le t-shirt c'est la meilleure pièce quoi. Niveau prix et tout. Ça. Il dit que comme c'est quand même une pièce bien travaillée, ça a du sens que ça coûte 40 €. Je trouve aussi. Hein. Il sait pas si c'est vraiment le style japonais, mais il reconnaît que c'est inspiré de la culture japonaise. Il a écrit Tengu, mais est-ce que il
reconnaît qu'il y a l'image du Tengu, comme moi je disais tout à l'heure avec le long nez et tout, enfin l'image en général du personnage, mais il a un nez de corbeau, donc ça aurait dû être écrit corbeau quoi, mais bon, Karasu, corbeau, mais bon. でもいいんじゃない？オリジナルって感じで。 Ouais, il trouve que c'est cool que ce soit une pièce originale, que ce soit fait de manière originale et il aime vraiment bien. La pièce suivante est à 100 euros. Kore desu. お Ah, des chats. Il la trouve super belle, mais moi aussi j'ai flashé sur cette pièce, elle est お、 trop これ belle. が100ドルはあるんじゃない？ Moi aussi je trouve que c'est carrément de son prix quoi, c'est 100 euros je trouve. 重たいは重たいよね、だから。 Oui, tu vas d'office avoir chaud si tu le portes quoi. Si, C'est d'accord. bien lourd, tu sens bien le poids du tissu. Il comprend pas trop l'idée du gashadokuro et du noué, il sait pas ce que c'est, mais il comprend pour le namahage. Oui, c'est celui-là, je vous なん montre. か En fait, ce qui me perturbe dans le fait qu'il y a un accent, déjà il n'y a pas d'accent en japonais, donc en romaji non plus, en écriture romane japonaise non plus, en retranscription. Et du coup, quand tu lis, ça fait noué, et c'est pas noué, normalement c'est noué, et du coup l'accent devrait être dans l'autre sens, mais bon. C'est un détail. Pour lui, le Tengu, c'est celui qui l'impressionne le plus parce que c'est vraiment quelque chose qui semble très original pour lui et que c'est pas quelque chose qu'il a déjà vu, mais il ressent l'inspiration du Tengu, mais quand il regarde, il se dit c'est vraiment original quoi. C'est un dessin créé de toutes pièces. Par contre, pour les autres, il y en a pas mal qui trouvent celui-là par exemple, il est déjà inspiré d'un yokai existant. Moi j'ai l'impression que c'est des yokai existants, mais c'est juste qu'on les connaît pas parce qu'il y a tellement de yokai que même les japonais les connaissent pas tous quoi. Il dit que franchement ça vaut son prix quoi, c'est super cool. Il comprend pas trop d'où vient l'influence pour la veste, mais il est très content pour le pull. これだったらキュートも。 Ah, ça il va porter. Donc verdict, Mochi aime beaucoup cette pièce. C'est pas forcément son style vestimentaire, donc il le portera pas forcément aux États-Unis, mais par exemple au Japon il le porterait volontiers parce que c'est quelque chose qui peut être relativement à la mode. Mais c'est pas quelque chose qu'il achèterait de lui-même, mais c'est pas son style vestimentaire de base de toute façon. Mais il aime bien, et moi aussi j'aime trop, elle est trop belle. ありがとう。 Merci d'avoir partagé ton avis avec les trites. Oui. Pars, je vais dire au revoir à tout le monde. Bye bye. Splatoon. Va jouer à Splatoon, tiens. Donc voilà pour la petite review de la marque. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des gens qui vont moins se poser des questions par rapport au prix, par rapport à l'influence japonaise, etc. Je suis contente, mais c'est juste la veste, ouais, je trouve ça... La veste c'est juste hyper normal en fait. Le t-shirt je le trouve bien et le pull je trouve très bien. Je suis très contente. Voilà. Donc comme ça, ça lève le voile sur certains aspects qu'il y a derrière la marque. J'espère que ça vous a plu comme vidéo, que la lumière de mon mari vous a plu également. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.